L'esprit de développement, non. Les gens d'abord qui le font parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ne lis pas 2 versets et 3 versets. Tu commences à prendre le temps à parler en Europe. C'est comme si tu connais les choses de Dieu. Il n'y a pas l'orgueil ici. Dans les déserts, on avait besoin de Myriam. Moïse avait besoin de Myriam. Or, la plupart du temps, les vraies cibles du diable, quand le diable veut introduire le déshonneur, il ne cherche pas n'importe qui. Qu'est-ce que le diable fait? Quand il y a un mouvement prophétique des gens, le diable va cibler les gens qui ont les dons, qui ont des capacités dans ce ministère-là. C'est dans ces gens-là, chaque mouvement prophétique de Dieu est visité par l'esprit de déshonneur. Soit l'avorter ou soit le freiner. Dans le cadre de l'honneur, en se basant du nom de Dieu qui a été honoré, afin d'établir le ciel, après établir le ciel comme fondement ou l'ordre, on reçoit les étoiles. Après avoir établi la terre, on reçoit les arbres et tous les animaux et tous les arbres qui peuvent exister. Après avoir établi le couloir sur lequel le mer se passe, qu'on reçoit les poissons, nous amenons cette même dimension apostolo-prophétique sur la vie des gens et sur la vie du ministère. La loi de l'honneur doit être considérée et mise en place pour que l'ordre soit établi et la bénédiction et la productivité se mettent en place. Je répète, pour qu'il y ait des étoiles des hommes sur la terre d'Améas, il faut que l'environnement de l'honneur soit respecté. Dieu ne fonctionne pas dans des choses les plus grandioses en dehors et au-delà de ce qu'on appelle l'honneur. C'est-à-dire, si nous parlons de Dieu, nous parlons de quelqu'un qui est insondable, immortel, au travers de ces paroles qui ont été honorées, qu'il a mis au-dessous de son nom, les choses sont établies. De la même manière, dans le cadre de notre vie, dans le cadre ministériel, dans le cadre de Méas, dans le cadre de quelqu'un qui me suit en ligne, il est important qu'on établisse d'abord la loi de l'honneur dans sa juste valeur pour permettre qu'il y ait l'ordre. Et dans cet ordre qu'il y aura la productivité et la bénédiction. On ne peut pas suivre la bénédiction sans qu'il y ait l'ordre. On ne peut pas avoir l'ordre sans qu'il y ait l'honneur. La loi de l'honneur produit l'ordre, le mystère de l'ordre. Le mystère de l'ordre produit la productivité. Le résultat que nous cherchons ne commence pas sur l'ordre, commence sur l'honneur. Si vous voulez être élevé, avancer, dans une dimension que personne ne peut te toucher ni te calculer, il est important que tu sondes d'abord les valeurs de l'honneur. Quand les valeurs de l'honneur est établies, c'est alors que le résultat sera l'ordre. Quand le mystère de l'ordre est établi, alors nous aurons la productivité, qui est les étoiles, les arbres, les arbres et puis les poissons. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais commencer par dire ceci. Sans ces choses, on ne peut même pas commencer à parler de l'ordre parce que l'ordre n'existe pas si ces choses ne sont pas établies. Et sans ces choses, on ne parlera pas de la bénédiction parce que la bénédiction n'existe pas quand ces choses ne sont pas établies. Je vais avancer maintenant pour expliquer les problèmes que nous avons. C'est le problème des déshonneurs. On ne parlera jamais de l'ordre ou des mystères de l'ordre si nous avons ce qu'on appelle les déshonneurs. Un déshonneur dévalue le surnaturel, dévalue l'onction et dévalue la révélation. Les déshonneurs dans les systèmes dévaluent la révélation, le surnaturel et l'onction. On ne peut pas avoir le produit de l'honneur, le résultat de l'honneur, si le déshonneur installe. Dans ce culte, je vais parler de l'esprit de déshonneur. Qu'est-ce que le diable fait? Quand le diable comprend que un peuple de Méas a été élevé, béni par Dieu, mis à part, pour avancer dans une dimension plus élevée, le diable injecte l'esprit de déshonneur. Il le fait juste parce que il veut empêcher la productivité et le résultat que vous devez avoir demain. Quand le diable veut te tuer, il n'amène pas les démons pour venir te détruire. Il inculque à la personne soit l'esprit d'horreur ou soit l'esprit de déshonneur. Parce que ces deux esprits, un, dévaluent le surnaturel. Ces deux esprits, deux, diminuent l'onction. Ces deux esprits, trois, détruisent la révélation.
Au sol le surnaturel, l'onction et la révélation, vous ne pouvez pas arriver à la destinée. Parce que dans le chemin de votre destinée, il y a des flèches qui passent la nuit et le jour. Pour t'empêcher d'arriver là où tu veux arriver. Écoute-moi, frères et sœurs. La vie est spirituelle. Le ministère est spirituel. On est plus spirituel que physique. Or, si tu prends la vie d'une manière normale, tu auras des problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Nombre 12, 14 et 15. Tu peux lire, tu peux écrire Nombre 12, 14 et 15. Mais nous allons d'abord commencer à lire, s'il vous plaît. Donnez-moi Ésaïe 14, 13 à 16. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Oui. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ok. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Matthieu chapitre 13, le verset 58. Je veux qu'on lise et puis on va avancer rapidement. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Nombre 12, 14 à 15. L'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage. Attends, ici dans cette histoire, Myriam et Aaron ont critiqué Moïse parce que Moïse a pris une femme éthiopienne, pas Séphora. Ok? Et Dieu n'était pas content. La Bible déclare que Dieu est descendu à la porte du tabernacle. On continue à lire. Ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Écoute ceci, le peuple ne partira pas jusqu'à ce que Marie quitte le camp, là où il était renfermé, revenu. Alors la marche continue. C'est très prophétique. Mais je vais parler de 3 personnalités ici. La première personne que je vais toucher pour parler de l'esprit de déshonneur, c'est Lucifer. Ok? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient? Je parlais de 3 personnes ici. De Lucifer, Myriam ou Marie avec Aaron. Et je parlerai pour la dernière fois, ou la dernière personne, c'est Absalom. Suivez-moi l'église, nous allons enseigner. Ici maintenant, il est question de Dieu lui-même. Dans sa royauté, dans sa grandeur, dans sa puissance, il prend quelqu'un, il le crée. Il crée quelqu'un qu'on appelle Lucifer. Ok? L'ange de la lumière. On lui donne l'adoration et on lui donne les anges sous son contrôle. Dieu n'était pas sous pression pour prendre Lucifer et le lever. C'était le bon choix de Dieu. Il aime la figure de Lucifer, il le crée. Il établit comme Lucifer. L'ange de lumière, tout était à lui. Nous avons lu Ésaïe chapitre 14. Ok? Il est là et il est en train de régner. Il est en train de dominer. Mais la seule chose que Dieu ne touche pas, c'est la volonté de la personne. Sinon, Dieu deviendra un dictateur. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais il était libre dans sa volonté, soit de continuer à obéir Dieu, ou soit de se révéler. Parce que le jour que Dieu va commencer à toucher sur la volonté de la personne, il sort d'être Dieu, il devient un dictateur. Dites amen bien. C'est-à-dire, tu as toujours le choix de continuer à être humble et tu as aussi le choix de faire ce que tu as besoin de faire. Tu embarques et tu embrasses l'esprit de déshonneur. On ne va pas te pousser ni te contrôler, c'est ton choix. Dis à quelqu'un, c'est ton choix. Dis encore à quelqu'un, c'est ton choix de garder l'honneur ou bien de devenir un déshonneur. La Bible déclare que là au ciel, pendant que Dieu lui aimait, Dieu était gentil avec lui, le diable commence à développer l'idée. Écoute-moi, entre l'homme et une vache, la personne que tu peux bien contrôler, c'est l'homme. Mais tu ne sauras pas contrôler une vache. Pourquoi? Une vache, s'il ne te veut plus de toi, il va tourner de l'autre côté. L'homme, quand il ne veut plus de toi, il va commencer à développer ça à la tête. En même temps, il sourit. Dieu était au courant qu'il y avait une pensée qui montait dans la tête de Lucifer. Mais Dieu ne voulait pas venir et parler à cette pensée-là. Parce que ce qui suit ou ce qui dérange, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu commences à concevoir à la tête. L'esprit de déshonneur n'a pas un langage comme ça expressif, mais ça a un comportement corporel lorsque la pensée est souillée. C'est la raison pour laquelle
beaucoup de gens disent Alléluia et Amen. Mais en d'autres temps, ils ont déjà un plan qu'ils sont en train de créer pour nous détruire, sans nous détruire pendant que nous sommes vivants. Dites Amen bien pour que je parle. Je répète pour dire ceci. Si tu m'as compris, pour qu'il y ait le ciel, pour qu'il y ait la terre, pour qu'il y ait des eaux, il a fallu l'honneur. Sans l'honneur, nous n'avons pas l'ordre. Sans l'honneur, nous n'avons pas le résultat ou la productivité. Maintenant, je pose la question. D'où vient l'esprit de déshonneur? D'où ça sortait? Premièrement, la compétition. Deuxièmement, la jalousie. Troisièmement, la rivalité. Quatrièmement, l'envie. Cinquièmement, la cupidité. Premièrement, la compétition. C'est-à-dire, pourquoi lui il est Dieu? Pourquoi moi je suis Lucifer? Pourquoi pas moi je sois Dieu et lui soit Lucifer? Ça commence à monter dans la pensée de Dieu. C'est l'injecte et l'esprit de Dieu. Écoute, qui a monté, qui a développé l'esprit là sur Lucifer? Donc l'homme, à part Dieu, il faut qu'il se contrôle. Parce que elle est mal et le bien est dans l'homme. À part Dieu, il faut que les autres, tous les créateurs, se contrôlent. Parce qu'il y a des domaines et des choses dans l'homme où à l'esprit, elle est mal, elle est bien. Maintenant, tu choisis le bien pour rester dans le bien, ou soit tu entres dans le domaine du mal qui va te détruire toi-même. C'est là où il y a la volonté de l'homme ou la volonté des humains ou des créateurs. Des créatures. Tu dois choisir ou je reste dans un bon ligne, ou soit tu jettes de l'autre côté et tu vas mourir sans le savoir. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Tu peux te détruire sans le savoir. Parce que dans toi, il y a deux forces. Une force qui t'amène vers ta destinée et une force qui t'amène vers ta perdition. C'est toi de choisir où tu vas suivre et qui tu vas suivre. La compétition, la jalousie, la rivalité, l'envie. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il est là? Pourquoi les gens lui acclament? Pourquoi les gens lui aiment? Pourquoi il a ça? Pourquoi il a... Toutes ces choses, c'est ça qui commence à détruire le cœur de l'homme. J'ai 5 éléments que je vais vous donner, à part ça, qui fait que l'homme entre dans le couloir des déshonneurs. Première. 1. Là, nous parlons du ciel. Mais si nous descendons à la terre, il y a certains langages et certaines coutumes. Dans leurs coutumes, ils ont cet esprit-là de déshonorer toute autorité. C'est la raison pour laquelle Paul dit aux Romains, écoute, toute autorité vient de Dieu. Soit juif ou vous soyez chrétien, obéissez à ce que Dieu a élevé, Dieu a établi. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens, le déshonneur, c'est de là où ils sont venus, des langues qu'ils parlent. Leur déshonneur vient de là. On les connaît, ils se comportent comme ça. Je ne vais pas citer le nom des gens. Mais il y a une catégorie de gens, s'ils sont membres de ton église, sache-les que tu iras nulle part. C'est-à-dire, cette catégorie de gens-là, ils peuvent être 100, 200, 1000. Ils finiront par partir. Ça, c'est un. Deuxièmement, peu importe le grand message que tu leur amènes, ils font comme s'ils comprennent. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Deuxième catégorie de gens, qui les déshonneurs leur trouvent facilement, les mal éduqués. Mal éduqués et mal élevés. Ils ont la facilité d'insulter, de déshonorer. C'est-à-dire c'est facile pour eux. Parce que je vais vous informer, toute femme qui n'a pas le respect de son mari, moi j'ai toujours évité ce genre de femme. C'est-à-dire, sa maman n'a pas été éduquée. Elle-même n'a pas été éduquée. Et si tu reçois, toi, pasteur ou serviteur de Dieu, une femme qui ne respecte pas son mari, mais qui t'appelle papa, 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 un jour, le manque de respect là de son mari tournera sur toi. Parce que le problème qu'il a, ce n'est pas problème de mal éduqué, pas de problème de papa. Le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas l'autorité. Il ne reconnaît pas ce que Dieu a élevé. Il le fait en entendant à son mari et après, il va amener vers toi. Je passe. Les insensés. Proverbe 23, verset 9 dit, ne parlez pas à l'oreille d'un insensé. C'est-à-dire, un insensé ne connaît pas l'honneur. Ne respecte pas l'honneur. Rapidement, les ignorants. 1 Pierre chapitre 2 verset 15. Un ignorant, il ne connaît pas comment on respecte, comment on honore. Que cette personne est élevée. Cette personne-là est élevée. Cette personne-là est bénie. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le même niveau que cette personne-là. Écoute frère, vouloir ou pas, on n'a pas besoin de te dire que cet homme est élevé. Tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin qu'on le dise.
tu vas trouver que Dieu lui a élevé. Les gens disent qu'il ne faut pas prêcher les hommes. Moi, je ne prêche pas les hommes. Mais je prêche ce que Dieu a fait aux hommes. Si quelqu'un est élevé, il faut être un ignorant pour que tu fasses la différence entre quelqu'un qui n'a pas été élevé et une personne que Dieu a élevée. Et pour finir, les ingrats. Les ingrats. C'est-à-dire, fais tout ce que tu fais. Il t'entend que tu finisses. Oui, fais tout ce que tu fais. Elle ou il attend seulement que tu finisses. Dès que tu finis, tout ce que tu as fait pour lui, c'est rien. L'autre dit, c'est Dieu qui t'a utilisé. Pour que tu fasses ça, est-ce que c'est pour toi? C'est Dieu qui est passé sur toi. Ça dit, mon Dieu est passé sur toi pour que tu fasses ce que tu as fait. Il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas de discipline, il n'y a rien pour que tu arrives là-haut. Parle de l'honneur. Quelqu'un peut dire amen? Les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les démons, c'est les hommes, c'est l'honneur. Je dis c'est les hommes. Je commence à trouver que dans le monde, je trouve que les gens sont plus honnêtes qu'à l'église. Vous allez m'excuser, mais c'est une vérité. Les gens sont plus honnêtes au monde qu'à l'église. Dans un pays où je suis parti, quelqu'un qui était de pouvoir qui vient de se passer, mais il a les connexions dans le pouvoir présent. Pourquoi? À cause de l'honneur qu'il avait. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Continue, on va lire ensemble. Michel et ses anges combattirent. Michel et ses anges combattirent. Contre le dragon. Contre les dragons. Et le dragon et ses anges. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas. Les plus forts. Les plus forts. Ok, on peut s'arrêter par là. J'ai appris que Lucifer, l'ange de lumière, est descendu avec un tiers des anges avec lui sur la terre. Parce qu'ils se sont rebellés au ciel. Qu'est-ce que Lucifer, le diable, l'ange de la lumière, a dit à tous ces anges? Par exemple, s'il y avait 1000 anges au ciel, 250 anges se sont rebellés contre Dieu. Je ne parle pas d'un homme ici. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ma question, qu'est-ce que le diable leur disait au couloir? Pour qu'ils soient convaincus aux créatures, à la place d'être convaincus au créateur. Je prends l'image qu'il y avait ici les anges et ici il y avait Dieu. Les anges là, dessus, leur maître Lucifer leur dit, tu vois Dieu là, il a une copine. Prenons cette image là. Tu vois Dieu là, c'est un voleur. C'est ce qui s'est passé au ciel. Les anges lui demandent, c'est vrai, mais tu vois pas comment il est. Donc c'est un voleur. C'est un gars qui a mauvais cœur. Il est orgueilleux, toujours avec de belles voitures. Il veut toute la gloire. Donc au couloir au ciel, les anges dessus, ils commencent à dire à Lucifer, on dirait que tu as raison. On dirait que tu as raison. Donc moi aussi, Dieu, je ne vois pas clair. Dieu là n'est pas clair. Petit à petit, l'ange là, le cas des anges dessus là, ils ont créé des groupes, comme à l'église. Il va à la CSR, tu trouves pas que Dieu n'est pas correct. Dieu là est compliqué. Moi, Dieu là, il m'énerve. Il faut qu'on fasse notre camp. On va chez l'autre sœur, il dit, tu vois pas que Dieu n'est pas correct. C'est-à-dire, on a dit au moins un tiers des anges au ciel ont crié. Ils ont créé un groupe contre Dieu. On continuera à bâtir fort, à être intègre, à servir Dieu et à avancer dans ce que Dieu nous a donné comme mission sur la terre. Dites avec moi, fire! Pouvez-vous imaginer si au ciel, les gens ont été convaincus à plus forte raison sur la terre? Si au ciel, on a accusé Dieu, on s'est rebellé contre Dieu, qui es-tu pour que les gens ne se rebellent pas? Les déshonneurs, si c'était au ciel, ça sera sur la terre. Les gens vont le faire, ils vont dire des choses, ça se passera comme ça, parce que c'est comme ça que l'homme est. Chaque mouvement prophétique de Dieu est visité par l'esprit de déshonneur. Soit l'avorter ou soit le freiner. Chaque mouvement fort prophétique de Dieu est toujours visité par l'esprit de déshonneur. Et quand le diable visite, il ne visite pas l'esprit, il visite les hommes. Je saute sur le cas de Moïse. Moïse est dans le désert. Avant le désert, Amram et Jochebed, ils ont mis la vie ensemble. Ils ont été ensemble. Ils ont fait un bébé. Premièrement, c'était Myriam. Parce que Myriam était la première fille. On a fait Myriam et après on a fait Aaron.
Lorsque Moïse est né, Myriam avait 13 ans et Aaron avait presque 7 ans. C'est-à-dire, d'après les commentateurs, la maman d'Amram et Jochebed devait se séparer. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, tous les enfants, donc lorsque Aaron est né, la famille a eu peur. Ils ont dit, on pourra peut-être faire un autre garçon. Et dans la période que Moïse devait se naître, c'était dans cette période-là que la loi était sortie que tous les garçons devaient être illuminés. Du coup, Myriam avait 13 ans et Aaron avait entre 7 ans, quelque chose comme ça. Moïse s'est né. Quand Moïse est sorti, la Bible déclare, on l'a pris, on l'a mis dans une chose, dans un bassin, dans un je sais pas quoi, et on l'a mis dans l'île. Et c'est sa sœur qui était là. En anglais, c'est plus intéressant. The Bible says she was watching Moses. Dans d'autres termes, ça sonne pas trop prophétique ou trop bien en français, parce qu'en français, on dit elle surveillait. Ok? Or, dans la pensée prophétique, un surveillant, c'est un intercesseur. Donc, comment ça s'est passé? Pendant que l'enfant flottait dans cette île-là, il y avait une intercesseur qu'on appelait Myriam. C'est sa sœur qui intercédait. La Bible déclare, Moïse a grandi, Moïse est devenu grand. Bizarrement, Moïse grandit et Moïse est devenu grand. Regarde comment Dieu fonctionne. Quand Dieu t'amène dans une dimension où, je ne sais pas si c'est par la chair ou par l'esprit, il est arrivé jusqu'au 3e ciel. Attends, Moïse était au 3e ciel avant d'arriver au 3e ciel. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas au temps, il t'appelle à la préscience. Moïse était dans les programmes de Dieu, c'est la raison pour laquelle on ne devait pas les tuer pendant tous les moments. Quand tu es dans les programmes de Dieu, tu es honoré par Dieu. Même dans la maison de ton ennemi, tu veux manger, il ne saura pas que tu es là. L'ennemi va payer les frais scolaires pour toi. Il va te faire nourrir avec toi. Comment se fait-il? Je vous pose la question, je ne vais pas aller chez lui. Je vous pose la question. Comment se fait-il dans la maison de Pharaon, lui qui avait des magiciens et tous ces gens-là, ils n'ont pas su que Moïse n'était pas leur fils. Moïse était plus que Ramsès. C'est-à-dire c'est lui qui devait prendre la place de Pharaon. C'est-à-dire il était, d'abord il était fort en parole et fort en acte. On les prépare. D'ailleurs, tous les pyramides qui étaient à cœur, celui qui avait construit ça, le maître de l'œuvre de travail, c'était Moïse. Ma question est celle-ci. Comment celui qui était avec Moïse, donc le pharaon, qui connaissait tout ce qui s'est passé, n'a pas pu savoir que Moïse n'était pas son fils? Comment? C'est parce que lorsque Dieu t'honore, tu deviens spirituellement fort que tous ceux qui sont sur la terre. Deuxièmement, est-ce que vous savez que Dieu peut permettre qu'un sorcier soit à côté de toi sans que tu le saches? Mais le sorcier ne te touchera pas. Parce que quand Dieu veut changer la vie d'un sorcier, il changera la vie d'un sorcier, pas seulement de lui, mais de tout son clan. Pourquoi quand le diable, dans Job chapitre 1, était venu et le diable parlait avec Dieu, mais le diable n'est pas tombé sous l'onction? Parce que dans le domaine spirituel, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Vous savez, le diable, il est diable quand il est devant toi, mais il n'est pas diable quand il est devant toi. Est-ce qu'on peut avancer? Le diable est diable quand il est devant toi. Il n'est pas diable quand il est devant Dieu. Devant toi, c'est une créature. Ok? Devant Dieu aussi, c'est une créature. Quand le créateur est devant son créature, tous les pouvoirs que Dieu lui avait donnés, Dieu les reçoit d'abord. C'est la raison pour laquelle il peut parler avec Dieu sans trembler, sans toucher, parce qu'il était zéro. Oui. Je ferme cette parenthèse, j'entre chez Myriam. La Bible déclare, il le regardait et l'enfant est porté là-bas. Qui veut dire ceci? Pendant plusieurs années qu'il était dans le désert, la Bible déclare, 1, elle était prophétesse. 2, était l'adorateur. La prophétie, la dimension autre de la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est prendre Dieu et l'amener chez les hommes. L'adoration, c'est prendre les hommes et amener chez Dieu. Donc, quand nous parlons de la prophétie et la dimension, les deux dimensions permettent que ça rassemble Dieu. Elle avait 2 dimensions. Cette 2 dimensions, ça permettrait à Israël de marcher dans le désert. Parce qu'on avait besoin de l'adoration et on avait besoin de prophétique. Pour que Moïse était un bâtisseur, fasse asseoir les choses, que ça marche. Parce que quand nous parlons de l'apostolat et le prophétique, c'est que les réunit, c'est l'adoration. Écoute-moi, je vais rebobiner. Ce qui fait
le lien entre l'apostolat et le prophétique, c'est l'adoration. L'adoration qui est au milieu. Pourquoi? L'adoration, il est question du cœur. La Bible déclare, vous serez bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les gens qui ont des caractères compliqués. Mais ils doivent rentrer ensemble parce qu'au travers de l'adoration, Dieu les réunit et les met ensemble pour qu'ils bâtissent les choses sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, pour écouter ceci, dans les déserts, on avait besoin de Myriam. Moïse avait besoin de Myriam. Or, la plupart du temps, les vraies cibles du diable, quand le diable veut introduire le déshonneur, il ne cherche pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle l'Israël s'arrêta lorsque cette femme-là devint lèpre. Oui. Qu'est-ce que le diable fait? Quand il y a un mouvement prophétique des gens, le diable va cibler les gens qui ont les dons, qui ont des capacités dans ce ministère-là. C'est dans ces gens-là que le diable... N'écoutez pas. Lucifer était dans la grande position. On l'a visité. Lui, ce n'est pas le diable, c'est lui. Dans le désert, elle était une forte intercession. Un. Deuxièmement, elle était prophétesse. Parce que la Bible reconnaît ça. Troisièmement, elle était adoratrice. Elle jouerait 3 rôles. La Bible déclare, lui ou elle, avec Aaron, ont critiqué Moïse. Ils ont dit, est-ce que nous, Dieu ne nous parle pas? Mais attention, vous, Dieu vous parle par des songes et par des rêves. Mais Dieu parle à Moïse face à face. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Myriam ne savait pas que la femme égyptienne là, c'était une femme païenne. Qui veut dire, c'était l'église que Moïse, dans son état spirituel, devait se marier avec pour permettre que l'église se marie à Jésus dans l'état futur. Ce sont des choses, l'œil n'ont point vu, l'oreille n'ont point entendu, qui n'ont jamais monté dans les cœurs de l'homme. Ce sont des révélations que Myriam et Aaron n'ont pas captées. Moïse n'avait pas péché. Le fait, parce que même la loi interdisait le mariage des étrangers. Ils se sont basés sur la loi pour condamner Moïse. Or, Moïse, dans cet état-là, le fait de se marier avec une Éthiopienne, elle a sauté la loi. Elle a surpassé la loi. Elle entre dans le domaine de la grâce, d'où nous devons venir se marier avec Christ et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, pendant que toi tu fonctionnes sur la loi, Moïse est passé la loi, il était face à face avec Dieu, il avait l'Ancien Testament dans sa bouche et le Nouveau Testament dans sa droite. Tout le temps, il a cassé cela pour que les gens qui étaient sur la terre n'avaient aucune compréhension de la dimension de la faveur de Dieu. La Bible déclare et que ce domaine-là a permis à ces gens de bouder Moïse. Le ciel a écouté. La Bible déclare, prof, Dieu est descendu à la porte du tabernacle. Normalement, le tabernacle avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu descendait au lieu très saint. Le lieu très saint, c'est la place de l'accueil de Dieu pour que Dieu descende sur le tabernacle. Des fois, c'était la nuée qui venait. Et puis les hommes charnels ne devaient pas entrer. Mais lorsqu'il y a eu la rébellion contre la dimension de la grâce de l'église, Dieu a quitté le ciel. Il n'est pas venu au lieu très saint. Il est venu à la porte du tabernacle. Il demanda que Aaron et Myriam viennent là-bas devant lui pour qu'il juge la chose le plus vite que possible avant que ça dégrade. Deuxième dimension. La Bible déclare, ils ont dit, est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? En d'autres termes, il touche l'autorité sur laquelle Dieu utilise pour établir les choses dans le désert. Dans la vie, il y a des Moïse et il y a d'Aaron. Tout le monde n'est pas Moïse. Tout le monde ne parle pas face à Dieu pour que les choses célestes deviennent la terre. Et Myriam et son frère ont touché la dimension de Dieu, pas seulement l'orgueil ou l'autorité sur Moïse, ils ont déshonoré l'avenir de l'église. Dieu s'est précipité dans le tabernacle, à porte de tabernacle pour arrêter l'histoire, pour arrêter l'hémorragie. Directement, la dimension humaine de Moïse a réagi. Il a dit, ne fais pas cela, il ne faut pas ça. Parce que dès que Dieu est descendu, Myriam est devenue lèpre.
Pourquoi Myriam devait lèpre? La lèpre, c'est quelque chose qui touche le nerf. Or, le nerf, c'est là où nous sentons. C'est-à-dire la dimension sensible de la saison est partie. La dimension sensible du temps est partie. La dimension sensible des révélations est partie. Elle ne pourrait pas capter les choses en esprit. En d'autres termes, la dimension de l'adoration et de prophétique qui poussait l'Israël dans le désert est partie. Il est devenu lèpre. L'Israël s'arrête. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend ce prophète, il vous donne. Pour l'avancement, il ne peut pas faire tout. Moïse ne peut pas tout faire. Parce que Moïse était signé, mettre en place pour les grandes choses. Il a fallu maintenant qu'il y ait des gens qui vont gérer des choses prophétiques qui étaient en dehors de Moïse. Parce que les dieux de la prophétie et de l'apostolat ne travaillent pas seuls. Dieu travaille avec des gens. Une église ceci, Dieu va utiliser quelqu'un. Une église là-bas, Dieu va utiliser quelqu'un. Mais les diables aussi connaissaient que la présence de Myriam avait un impact sur l'avancement de l'église. Sur les progrès dans le désert, il est descendu. La Bible déclare lorsqu'il a eu le lèpre, comme il ne pouvait pas adorer, il ne pouvait pas prophétiser, il ne pouvait pas intercéder. Écoute, la chose la plus grande que moi-même je ne voyais pas avant, j'ai vu que l'Israël s'arrêta. Et Moïse intervenant. Quand Moïse a intervenu, Dieu lui a dit, si ce n'était que mon père, n'allez pas jeter des salés sur ça. Vous avez ça là-bas, non? Vous pouvez lire ça? Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue? Elle est partie dehors. Quand elle est partie, l'Israël s'arrêta. Quand l'Israël s'arrêta, jusqu'à ce qu'elle est retournée, elle est restaurée. C'est la raison pour laquelle Israël devait mentir. Deuxième dimension que je ne peux pas rater parce que les gens qui sont en ligne me posent la question. J'entends une question prophétique. Pourquoi ça n'a pas pris Aaron? Dans la dimension des sacrificateurs, il était souverain sacrificateur à cette époque-là. On doit normalement mettre ce qu'on appelle un manteau d'immunité. Lorsque Dieu te donne un manteau d'immunité, même Dieu lui-même n'a pas le droit de te tuer. Jusqu'à ce qu'on va enlever ça. Même Dieu ne peut pas lui tuer. C'est la raison pour laquelle, attention quand tu montres le doigt à quelqu'un qui est ouais. Attention. Oh non, il a fait ceci. Il a fait cela. Attention. Qui t'a placé comme juge? Quelle autorité toi tu as sur ta tête d'ouvrir ta bouche? Qui t'a placé comme juge? La Bible dit qu'il a déconné. Ils ont critiqué, mais on ne lui a pas maudit. Il n'est pas devenu lèpre. Pourquoi? Il était quelqu'un qui avait un manteau sacerdotal. Il représentait Christ sur la terre. C'était un travail qui devait se faire, qui est l'image de l'église qui est au ciel, était sur la tête d'Aaron. À cause de ce manteau, il n'a pas eu le lèpre. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu se fâcha contre lui, Dieu voulait le tuer, on l'amène sur la montagne. Dieu dit à Moïse, comme tu as l'autorité sur lui, moi je ne peux pas le tuer. Aussi longtemps qu'il a ce manteau-là, je suis faible de le tuer. Prends le manteau qu'il a à l'instant. Quand on a levé le manteau, c'est là que la mort est venue, il est mort. Non mais écoute, l'esprit de Dieu, non. Les gens d'abord qui le font parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ne lis pas 2 versets et 3 versets. Tu commences à prendre le temps par là en Europe. C'est comme si tu connais les choses de Dieu. Il n'y a pas l'orgueil ici. Mais il y a des gens que Dieu a établis, s'il vous plaît. Dites avec moi, fire. Écoute-moi. À cause de l'onction, quelqu'un peut mourir. Lorsqu'il retourna, que la marche avance, que l'église retourne dans son chemin, la dimension prophétique rentre, l'adoration rentre, l'intercession rentre, qui était la machine qui bougeait, à part la grâce supérieure. Parce que Dieu crée et il donne les dons aux gens. Et il les permet qu'ils soient à côté du ministère pour qu'on avance. Elle était lèpre pendant un moment. Dieu allait le tuer. Mais à cause de ce qu'elle avait comme travail, Dieu ne lui a pas tué parce qu'il avait le travail à faire. Dieu lui a tué parce que Moïse a plaidé. Dieu ne lui a pas tué parce qu'il avait une responsabilité. Parce que Dieu change quelqu'un comme ça. Il peut te remplacer, il crée quelqu'un, une autre personne te remplace, un point, un trait, il serait parti. Mais Moïse a demandé à Dieu de pardonner. Et l'autre commentaire dit, il a fait des offrandes. À cause de cela, tu vois que Dieu dit, est-ce que si c'était son père, il n'allait pas cracher sur lui? On a craché sur lui. Non. Les gens d'abord qui le font parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Ne lis pas 2 versets et 3 versets. Tu commences à prendre le temps par là en
Il ne cherche pas n'importe qui. Qu'est-ce que le diable fait? Quand il y a un mouvement prophétique des gens, le diable va cibler les gens qui ont les dons, qui ont des capacités dans ce ministère-là. C'est dans ces gens-là, chaque mouvement prophétique de Dieu est visité par l'esprit de déshonneur. Soit l'avorter ou soit le freiner.